J'étais venue à la première session à Barcelone et j'ai insisté pour revenir à cette session-ci à Londres. Je vous avoue qu'en tant que membre d'un parti politique, mais aussi membre de la Commission des Affaires extérieures, eh bien, ce tribunal constitue un véritable recueil d'informations extrêmement importantes pour un travail de politique sur ce qu'il se passe en Israël et dans les territoires occupés. C'est un travail fantastique qui est fait et qui peut aussi nous permettre rapidement de relayer ce travail citoyen auprès des politiques, auprès des ministres, auprès des personnes qui ont une influence aussi aujourd'hui auprès des grands groupes financiers. On a parlé de Jean-Luc Dehaene, on a parlé aussi du sauvetage des banques belges par le politique. Je pense qu'à leur tour, les politiques doivent demander des comptes aux banques belges. En fait, ce tribunal, je le considère comme quelque chose entre de l'activisme et de l'académique. Les violations des droits humains sont très bien documentées, donc on met toujours l'accent sur l'évidence. Il va y avoir des documents qui font la démonstration de la responsabilité des acteurs économiques dont on parle. Et il y a eu aussi plein de suggestions de voies législatives nouvelles. Par exemple, en Belgique, il faut penser à le labeling, l'étiquetage des produits. Donc, les gens, les citoyens qui veulent réagir contre ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent pas être complices, ils ne veulent pas acheter des produits qui viennent des colonies, mais ils ne veulent pas non plus leur compte bancaire avec une banque qui finance les colonies. Donc, qu'est-ce que le législateur belge peut faire? Il peut encourager la transparence. Nous espérons pouvoir travailler rapidement sur la dénonciation et l'irrégularité des produits qui proviennent des colonies et on va essayer de faire du travail législatif pour qu'il y ait plus de clarté sur la provenance des produits parce qu'on voit combien Israël aussi contourne la loi pour que tous ces produits, d'une part, bénéficient de réduction des taxes quand elles entrent sur le territoire européen, mais aussi combien elle fait régner le flou autour de cette provenance des produits. Et donc là, on a un énorme travail législatif qu'on va commencer en tout cas à l'initiative d'Ecolo Groen.